Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous nous excusons, nous avons une voix un petit peu enrouée, mais nous venons ce soir, sinon ce matin, vous entretenir sur trois principaux sujets. Le premier sujet, c'est celui de ces accusations de Bosco Ntaganda. Il a nommément cité le nom de M. Kabila comme instigateur de tous ces crimes à l'est, en Ituri bien évidemment, à l'est de notre pays, évidemment en échange de la réduction de sa peine à la CPI. Deuxième sujet sur lequel nous allons nous entretenir, Bandeko Ezali, sur l'affaire de Freddy Matungulu et bien évidemment l'avenir de Lamuka. Troisième sujet dont nous allons nous entretenir, et le dernier sujet, c'est celui de Lambert Mende et son élection dans la province de Sankourou. Alors Bandeko, de prime abord, je dois vous dire que les informations sont à prendre au conditionnel. Le nom de M. Joseph Kabila vient d'être cité comme instigateur de tous les crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons une source d'information qui nous a fourni ce nombre d'informations par rapport à ces sujets, et les mêmes informations viennent d'être relayées par le journal, le site internet Congo Actu. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien voir le contenu de ces informations? C'est que Bosco Ntaganda, en réduction de sa peine, il aurait accepté de coopérer avec la Cour pénale internationale. Alors, en acceptant cette coopération, M. Bosco Ntaganda a livré les informations selon lesquelles c'est bel et bien M. Joseph Kabila qui aurait viré de l'argent dans son compte pour pouvoir payer ses milices. Et aussi le fonctionnement de cette milice. Donc, il a fourni des preuves au niveau de ce pays pour justifier tous ses propos et attester bel et bien toutes ces accusations que M. Joseph Kabila est bel et bien instigateur donc, de tout ce qui se passe dans notre pays, à l'est de la République démocratique du Congo. Et aussi, il aurait financé le M23. Il aurait recruté et financé le mouvement M23 de Laurent Kunda. Alors, Bandeko, toutes ces informations, et une autre information, c'est que il y a même le mandat d'arrêt contre Joseph Kabila qui est vraiment en cours, qui est présentement en cours dans notre pays, et que on sollicitait donc la collaboration des autorités congolaises pour son éventuelle extradition. Donc, on verra dans les jours à venir si toutes ces informations sont donc crédibles. Mais d'abord, vous vous rappelez, Bandeko, que Patrick Seregeya, qui était chargé des services de renseignement extérieurs du Rwanda au niveau de Force patriotique rwandais de Kagame, avait bel et bien dit qu'il ne fallait pas accuser ou bien mettre en prison ces messieurs qui n'étaient qu'un exécutant des ordres, parce que M. Bosco Ntaganda est bel et bien rwandais. Il a été formé par l'armée rwandaise. Il était même un colonel de l'armée rwandaise. Donc, accuser M. Bosco Ntaganda équivaudrait tout simplement à passer à côté du vrai problème. Le vrai problème et le vrai instigateur serait bel et bien Paul Kagame. Et maintenant, cette accusation de Bosco Ntaganda à Kabila, est-ce pour dédouaner Paul Kagame
Vraiment, l'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, Bandeko, le président de la République venait de faire un discours très poignant sur la corruption dans notre pays. Tout est achetable en République démocratique du Congo. Le président aurait nuancé. Le président aurait dit cela au conditionnel. Aujourd'hui, que Kagame soit en prison, que Kabila soit en prison, que Bosco Ntaganda soit en prison, cela ne résolvera pas le problème du Congo. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est ce manque d'unité nationale. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est cette corruption qui s'est érigée en système de gouvernance politique. Le problème au Congo aujourd'hui, c'est nos mentalités. Un Kagame peut disparaître, un Kabila peut disparaître, un Bosco peut disparaître, mais naîtra de nouveaux Kagame, de nouveaux Rwandais, de nouvelles personnes qui achèteront les Congolais pour encore une fois déstabiliser notre cher et beau pays. Donc Bandeko, aujourd'hui, ne focalisons pas toute notre attention sur la personnalisation du problème congolais. Mais en même temps, nous ne les dédouanons pas. Nous ne disons pas qu'ils n'y sont pour rien. Bien évidemment, s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a aussi des corrupteurs. Mais où est-ce qu'eux, ils ont eu l'argent pour venir corrompre les gens nantis? Les gens d'un pays nanti, comme la République démocratique du Congo. Un pays pauvre en sous-sol, dont les dirigeants ont l'argent pour pouvoir corrompre le pays nanti par son sous-sol. Donc le problème aujourd'hui, Bandeko, se passe au niveau de l'intelligence. Avons-nous encore des services d'intelligence qui peuvent travailler à redorer le blason terné de notre pays? Avons-nous encore aujourd'hui des hommes intègres qui peuvent travailler dans notre armée, dans notre justice, pour pouvoir éradiquer les maux dont souffre notre pays? Tels sont les points, Bandeko, Sokito, Mekiko, Limbolango. On pourra déjà avoir des débuts de solutions à notre problème. Donc, ces informations, c'est comme quoi Bosco Ntaganda a cité nommément le nom de Kabila, nous le savons. On n'a pas besoin de citer le nom de Kabila pour savoir que ce monsieur n'a pas travaillé pour l'intérêt de la République. Kabila a détruit le pays à plate couture. Donc on n'a pas besoin de le savoir par une quelconque accusation que ce monsieur n'a pas travaillé pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, au nom de la réconciliation nationale, le président Félix-Antoine Tshisekedi a accepté de travailler avec ces messieurs, pas par naïveté, parce que ce qu'il privilégie d'abord, c'est le Congo. Le Congo d'abord, pas de bain de sang, parce qu'ils se sont tellement amassés de l'argent que par la force et au niveau de la corruption, au vu de la corruption dans notre pays, ces gens, par la force et par leurs moyens financiers, ils se maintiendraient au pouvoir encore pour longtemps. Donc, raison pour laquelle, Bandeko, Tozo Senga, d'abord, unité nationale. Et surtout, réconciliation nationale. Lorsque dans les réseaux sociaux, Bato Lamuka, Bazo Finga, Bato Akash, ceux qui empathisent, ceux qui rigolent, ce n'est pas Bato Lamuka ou Bazo Finga, ou bien Bato Akash, Bazo Finga, c'est les ennemis de la République qui sont vraiment contents. Quand est-ce que nous allons comprendre que nous sommes les enfants d'un même pays et que nous devons bannir de nos langages des insultes, des invectives inutiles qui ne peuvent pas faire avancer notre cher et beau pays? Nous avons crié dans
toutes nos émissions, nous avons demandé à ce que M. Fayulu rejoigne le cas de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est son frère, il a tendu la main. Mais il s'est obstiné à mener une guerre sans issue. Mais mieux vaut tard que jamais qu'il revienne par la grande porte, comme Moïse Katumbi avait préconisé, qu'il rencontre le chef de l'État, qu'il discute de manière républicaine, pour qu'ensemble, qu'ils puissent trouver des solutions aux multiples maux qui mènent notre cher et beau pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter de la politique de la Mouka, encore moins de la politique des cash. Je voulais dire, de la politique des cash, encore moins de la politique de la Mouka, pour donner des béquilles aux ennemis de la République démocratique du Congo. Dans chacune des émissions, la Sengaka toujours trêve politique. Trêve politique, pourquoi? Ça y a la biso ne fût que banzela, batonga bécole, banabake naka classe, que le pays revienne aussi dans le concert des nations. Parce que sur Botali Mboka na biso bandeko, nous sommes en marge des sociétés. Nous sommes, je m'excuse, nous sommes en marge de la vie des peuples. Il ne sait même pas ce qu'il va manger. Mutozalaka bana na classe, bana na yo moko, ozo benga, bato apoto batindela yo mbongo, ofutela bana na yo moko classe. Donc, chosifier Congolais. Pas parce que le Congolais ne veut pas travailler, mais parce que la corruption, les gens qui étaient censés gérer le pays pour payer les salaires, etc., ont passé le temps à s'enrichir, etc. Donc, Bandeko, au vu des problèmes que connaissent notre pays, nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Monsieur Mboussa Nyamwisi vient de montrer l'exemple pour parler de notre deuxième point. Mboussa Nyamwisi a montré l'exemple qu'au vu des problèmes que vit notre pays, Ebola et l'insécurité à l'Est, il a rejoint le camp du président Félix Antoine Tshisekedi pour résoudre ce problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des ambitions politiques. Nous avons vu aussi messieurs Freddy Matungulu, qui aujourd'hui se désolidarise de la Mouka. Pas parce qu'il n'a plus d'ambition politique, mais parce qu'il y a un enjeu majeur. Il va représenter la République démocratique du Congo dans une institution qui est la Banque africaine de développement. On ne peut pas y aller avec un esprit partisan. Il y va avec un esprit républicain. Donc, dire qu'il rejoint le cas de Félix Tshisekedi, c'est vraiment minimiser son acte qu'il a posé. Il a posé un acte d'une très grande valeur. Bien évidemment, vous avez encore vu que le président Félix Antoine Tshisekedi, quand il s'agit de la nation, il y avait des gens dans le cash, il y avait des gens dans l'UDPS qu'il pouvait bien mandater à la BAD. Mais il a privilégié l'intérêt supérieur de la nation en proposant le nom de M. Freddy Matungulu comme administrateur à la BAD pour remplacer le Camerounais. Et le mandat est de 3 ans renouvelable. Donc, Sokin de Gonabiso, Freddy Matungulu à Salim Alam, il peut faire jusqu'à 6 ans au niveau de la BAD. Bandeko, nous avons besoin de l'unité nationale et de la réconciliation nationale pour que notre pays aille de l'avant. Un autre problème, Bandeko, pour lequel la Lingina Lobela, je demande encore la vigilance, Bandeko, la vigilance totale de nos compatriotes. Nathalie, j'ai regardé dans les Bottins. Bottins, c'est des livres, le répertoire des employés, évidemment,
des employés de certains organismes. Et j'ai regardé Bandeko, la institution internationale est belée. Nous sommes... Je m'excuse. Nous sommes absents. Nous sommes absents des institutions internationales. Comment un monde qui s'est construit sans nous va être pour nous? Ce monde qui s'est construit sans nous ne peut qu'être contre nous, Bandeko. Et là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a compris. Dans toutes les institutions internationales, je demande au président de la République de vérifier ceux qui représentent la République démocratique du Congo. Sont-ils réellement congolais? Parce que le tripatouillage de ces 18 dernières années me font douter beaucoup, parce que j'ai vu dans la plupart des institutions internationales où j'ai visité, j'ai vu des noms, évidemment, qui ne sont pas véritablement des noms à consonance congolais. Parce que Toyebani. J'ai vu d'autres noms. J'ai vu des noms qui ne sont pas des noms à consonance congolais. Dans la plupart des institutions internationales et dans la plupart des représentants des Congolais dans ces institutions-là, là où on prend la décision, dans ce monde, nous sommes absents. C'est pourquoi, Bandeko, nos frères qui critiquent les voyages du chef de l'État à l'étranger ne savent pas l'enjeu que représente la République démocratique du Congo. La solution à nos problèmes proviendra aussi d'une diplomatie très forte et au service de la République démocratique du Congo. On ne voit jamais dans nos ambassades des colloques pour parler aux investisseurs d'aller investir au Congo. Toutes nos ambassades sont muettes. Et je vois les ambassades de certains pays de l'Afrique de l'Ouest tenir des colloques, tenir des séminaires pour expliquer aux investisseurs les potentialités économiques à aller investir dans ce pays-là. Mais nous, nos ambassades sont pour la plupart muettes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, la Chine a envahi tout l'Est de la République démocratique du Congo avec ses entreprises pour l'exploitation de nos ressources minières. Pire encore, Bandeko. Eza passé parce que redynamisons la diplomatie. Vous allez voir, Bandeko, que ces voyages du chef de l'État payeront à coup sûr. Dans un premier temps, on a eu dans une des émissions, le chef de l'État va régulariser la situation de la pagaille Oyo Mobutu Naba Kabila Batiaki par rapport à tous nos voisins. Ils n'ont pas mené une diplomatie gagnant-gagnant. Ils n'ont pas mené une diplomatie de responsabilité. Aujourd'hui, n'importe qui peut entrer en République démocratique du Congo en passant par l'un de nos voisins, à cause des relations tumultueuses que nous entretenons avec nos différents voisins. Nos voisins, pour certains, qui sont véritablement les prédateurs de la République démocratique du Congo. On ne doit pas se le cacher. Et je demande au président de la République de faire le toilettage de nos ambassades. De faire des mutations, de permuter les gens, nos ambassadeurs, nos hommes,
l'usure, ça tue. Ils sont déjà habitués dans ces pays, ils ne font plus rien. Je connais même parfois certains de nos ambassadeurs qui, au lieu de travailler, ils passent le temps à enseigner dans certaines écoles ou instituts ou universités de certains pays où ils sont représentants diplomatiques. Alors, Bandeko, l'unité nationale, c'est le maître mot pour que notre pays se relève. Et le dernier point, Bandeko, dans l'Igna Lobelalelo, ezali likambo oyo ya élection dans le Sankuru. Lambert Mende a saisi la Cour constitutionnelle pour bailler Bissaye comment, de quel droit et par quel mécanisme M. Stéphane Moukoumadi a été réhabilité comme candidat à l'élection dans le Sankuru. Je ne vais pas ici revenir sur les péripéties de ce qui s'était passé, mais M. Mende veut être candidat unique à l'élection dans le Sankuru. Et il attend la réponse de la Cour constitutionnelle parce que l'élection, au lieu d'avoir lieu le 10 juillet dernier, mais cette élection a été renvoyée au 20 juillet prochain. Mais Awa Bandeko, Lambert Mende, le chargé d'affaires de l'Union européenne en République démocratique du Congo, a mis au point ce qui avait milité le mercredi dernier à la prise des sanctions contre cette personnalité de l'État, M. Lambert Mende, qui a été chargé des communications dans les différents gouvernements de M. Kabila, successivement pendant 10 ans. Et M. Chartrain est en train d'accuser M. Mende de déni à la démocratie. Donc, comme si la sanction Mende a vu déjà, et ce n'est pas suffisant, et il est en train de dénier la démocratie dans notre pays en voulant être, coûte que coûte, candidat unique à l'élection du gouverneur de Sankuru. Bandeko, c'est là que nous demandons encore une fois la vigilance de tous les députés provinciaux du Sankuru. Nous savons, comme nous l'avions dit, que ce qui mine, ce qui gangrène notre pays, c'est la corruption. Ces gens se sont amassés de l'argent qu'ils utilisent pour corrompre et parvenir à leur fin par tous les moyens. Ce n'est pas l'intérêt du pays qui les préoccupe. Donc, Bande Konabiso, il y a Sankuru, Botikala extrêmement vigilant. Et c'est là que nous allons voir aussi comment les juges de la Cour constitutionnelle vont réagir donc à cette requête de M. Lambert Mende. Donc, Bandeko, pour terminer notre émission, nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne, de distribuer nos vidéos et de ne pas oublier de cocher sur la cloche parce que cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne. Tous nos anciens abonnés, si vous pouvez encore vous réabonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir nos vidéos, les informations, toutes les fois que nous allons donc diviser. Encore une fois, nous nous excusons pour notre voix qui est un petit peu enrouée. C'est l'été, nous sommes en plein été, il y a un rhume qui traîne, qui ne veut pas partir, mais je pense que Dieu aidant, nous allons retrouver notre santé et retrouver notre voix pour mieux vous servir. N'oubliez pas, Bandeko, réabonnez-vous donc à cette chaîne